Shalom les Koulam, Chag Sameach les Shavuot. Dans le cadre de nos émissions messianiques francophones, nous débutons cette année une série de clips vidéo concernant les fêtes bibliques juives. Aujourd'hui, la fête de Shavuot vous montrera une assez curieuse relation entre le don de la Torah au mont Sinaï et le don de l'Esprit Saint sur les croyants en Yeshua, le Messie d'Israël. Que l'Éternel, le Dieu d'Israël, vous éclaire et qu'il vous bénisse richement. La fête de Shavuot, évoquée en Exode 34, verset 22 et Deutéronome 16, verset 10, est la fête des semaines, car elle mentionne les 7 semaines qui séparent Pessah de Shavuot et où l'on compte l'Omer durant 49 jours, après le deuxième jour de Pessah. Le jour de Shavuot est fêté le 6 du mois de Sivan en Israël et le 7 du même mois pour les Juifs de la diaspora, et commémore en fait le don de la Torah et des 10 commandements sur le mont Sinaï, 7 semaines après la sortie d'Égypte. L'Ancienne Alliance dit que c'est aussi la fête de la nature et de l'agriculture, car on y célébrait la moisson. Exode 23, verset 16 dit « Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. » Cette fête porte aussi le nom de Chag Abikurim, dans Nombre 8 au verset 26, ce qui signifie la fête des premiers fruits. Apporter des fruits au temple constituait en effet une mitzvah au temps biblique. Finalement, on l'appelle aussi Atzeret, ce qui signifie une assemblée festive de tous les peuples. Pessah symbolise la fête des semences, Shavuot la fête des prémices, ou moisson. Et lors de cette fête, les premiers fruits de la récolte, Chag Akatsir, selon Exode 23 au verset 16, étaient offerts au temple. Les 7 semaines entre Pessah et Shavuot coïncident avec la récolte du nouveau grain, commençant à Pessah par l'orge et se terminant à Shavuot par le froment. Shavuot clôture donc la récolte du grain en Israël. Traditionnellement, lors de la fête de Shavuot, on mange des plats à base de produits laitiers. Le lait étant le symbole et la source de vie pour le bébé, autant que la Torah est source de vie pour le croyant. La Bible cite 3 fêtes de pèlerinage. La fête de Shavuot est l'une d'elles. La première fête de ces 3 fêtes de pèlerinage est Pessah, où Dieu libère son peuple de l'esclavage de l'Égypte. La troisième est Sukkot, où le peuple juif se rappelle que Dieu les a libérés et les a fait survivre dans le désert. Mais durant 40 années, le peuple juif reste dans ce désert et survit grâce à Dieu. C'est durant cette traversée du désert que Dieu donnera la Torah au peuple juif. C'est la fête de Shavuot qui se situe donc entre Pessah et Sukkot. Si Dieu délivre son peuple et l'amène dans le désert du Sinaï, c'est dans le but d'amener cette Torah sur terre. Dieu les fait passer par la souffrance du désert afin qu'ils n'oublient pas le don excellent qu'est la Torah. Dieu se choisit un peuple au travers duquel il va se faire connaître à l'humanité entière en lui donnant la Torah. Lorsque Dieu donna la Torah, il y eut du vent, du bruit et du feu. Bien des années plus tard, précisément le jour de cette même fête, Shavuot, Dieu fera un autre don excellent lui aussi dans les mêmes circonstances. Tout à coup, il vint du ciel un bruit semblable au vent violent. Des langues de feu leur apparurent. Ils furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Acte 2, versets 2 à 12. Ce don de l'Esprit, Dieu le fait afin que nous puissions mieux le connaître, afin qu'il puisse nous conduire si toutefois nous sommes à son écoute. Ce n'est pas le fait du hasard si Dieu choisit cette fête pour répandre de son esprit, car c'est par sa Torah et par son esprit que nous pouvons le connaître et que nous pouvons faire sa volonté. Lors de la célébration de Pessah, Yeshua lui-même promet le don de son esprit, la Ruach HaKodesh, aux apôtres. Ce n'est pas le fait du hasard si Dieu choisit cette fête pour répandre de son esprit, car c'est par sa Torah et par son esprit que nous pouvons le connaître et que nous pouvons faire sa volonté. Lors de la célébration de Pessah, Yeshua lui-même promet le don de son esprit, la Ruach HaKodesh, aux apôtres, comme nous précise l'évangile de Jean, chapitre 14, versets 15 à 31. Après avoir reçu la Torah au Sinaï, le peuple juif est entré dans une nouvelle ère, celle de connaître la volonté de Dieu et de l'exécuter en respectant ce que Dieu a dit. De même, les 120, après avoir reçu l'Esprit de Dieu, entrèrent dans une nouvelle ère de puissance et se mirent comme Pierre à prêcher la bonne nouvelle du pardon des péchés et du salut éternel, et son message fut si puissant que 3000 personnes acceptèrent Yeshua en tant que Messie. Quelle moisson pour cette fête de la moisson!
Notre Dieu donna à Moïse la lourde responsabilité de donner la Torah et les différents commandements au peuple. Il donna également sa parole et son Esprit Saint aux différents disciples présents en Acte 2, les outils nécessaires pour que sa parole puisse être diffusée dans le monde entier. C'est ainsi que la fête dite de la Pentecôte prend tout son sens, étant intimement liée à cette fête juive de Shavuot. Une fois de plus, Dieu renforce et confirme les écritures de l'Ancienne Alliance. Dieu nous a envoyé sa Torah pour accomplir sa volonté, et ensuite son Fils pour accomplir pour nous ce que nous ne pouvions pas accomplir, et pour annuler toute condamnation qui pesait sur nos vies. Puissions-nous les recevoir, tous deux,